Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'un Barbone ultra compact, le Brix S de Gigabit. Gigabit est connu dans le domaine des cartes mères, également dans le domaine des cartes graphiques. Il dispose également au travers de sa gamme PC de bureau de plusieurs solutions, dont les Brix, qui s'inspirent fortement du NUC d'Intel. Ici, il est possible d'avoir accès à plusieurs segments, qu'on pourrait appeler, ou plusieurs familles, avec le Brix tout court, le Brix S, le Brix Gaming, le Brix Pro ou encore le Brix Projecteur. Ici, il s'agit du Brix S, donc un mini PC de type Barbone, laissant un certain degré de liberté d'intégration à l'utilisateur. Il s'architecture autour d'une puce Intel, c'est un Celeron 14 nanomètres 3205U. Présentation donc de ce Barbone Brix S de Gigabit. Ce Brix S est donc un mini PC ultra compact. Il se présente avec une forme rectangulaire, on a un châssis en acier et un capot supérieur en plastique, finition miroir de bel effet, par contre attention aux traces de doigts. Le bouton Power, donc le bouton de mise sous tension, est positionné sur le haut et sur la façade avant, on a le droit à deux USB 3 ainsi qu'un jack audio 3.5 micro casque. Le reste de la connectique est disponible à l'arrière avec deux ports USB 3 supplémentaires, un RJ45 pour la partie réseau filaire. Et à noter qu'un module interne permet d'avoir accès au Wi-Fi et au Bluetooth 4. Au niveau sortie vidéo, on a du HDMI et du mini DisplayPort, tandis que l'alimentation est un module externe afin de conserver la compacité de l'ensemble. Et à ce sujet, le boîtier propose un volume inférieur à 0,6 litres et pour vous montrer, je vais sortir Monsieur Lego, donc notre petit bonhomme témoin, et on se rend compte que ce Brix ne prend pas beaucoup de place. Il repose sur 4 petits tampons donc en caoutchouc afin de limiter les vibrations car il s'agit d'un Barbone on va dire assez généreux au niveau des possibilités. Il y a une base au départ Intel avec la présence d'un processeur Celeron 3205U de la génération Broadwell à 14 nanomètres équipé donc de 2 émaux de cache et de 2 cœurs de calcul propulsés à 1,5 GHz. L'enveloppe thermique est de 10 watts mais Gigabit a choisi un système de refroidissement à base de ventilateur, c'est un petit ventilateur situé sur le bas et plusieurs grilles d'aération que l'on retrouve en latéral, donc de ce côté-ci, de ce côté-là, mais également aussi à l'arrière. Donc cette base doit être complétée avec de la mémoire vive, c'est de la DDR3L, donc avec une tension de 1,35 volts au format SODIMM. Et côté stockage, il y a deux possibilités, donc on peut utiliser soit l'une soit l'autre ou encore les deux en même temps, avec un emplacement mSATA pour installer un SSD et un emplacement 2,5 pouces pour installer soit un disque dur, soit une unité de stockage de type SSD. On se donne rendez-vous sur le site Jimfo pour un test donc complet de cette plateforme, donc de ce Brix S BXCEH3205. Il est d'ores et déjà disponible en boutique, on le trouve aux environs de 190 €. Donc au niveau du test, on regardera ses nuisances sonores mais également ses performances afin d'en connaître son champ d'épanouissement. Donc écoutez, le test sera bientôt publié sur le site jimfo.com.